Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Allez, on va aller regarder comment va se développer la semaine prochaine pour vous. Comment ça va évoluer, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous. On aura une première carte qui va nous dire l'énergie globale de la semaine. Et ici, on a les cartes que je recouvrirai avec des petits oracles au fur et à mesure. Comment va se développer, comment va évoluer votre semaine prochaine. Allez, on va avoir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. Hop, ici, les mêmes cartes, mais avec un autre oracle. Et je rajouterai avec des mini-oracles, des petites cartes par-dessus pour donner plus de précision. Comment allez-vous mes petits loulous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que les fêtes se préparent. Eh oui, on arrive déjà à début décembre. Les fêtes se profilent, les achats, les cadeaux. J'espère que vous avez profité du Black Friday pour acheter vos cadeaux de Noël. Ici, donc, je suis très heureuse d'accueillir tous les nouveaux. J'ai beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir. Et j'espère que mes tirages vont continuer à vous plaire. Pour les anciens, merci d'être là. Merci de mettre des petits commentaires, de mettre des pouces et de m'aider à faire évoluer cette petite chaîne. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et ce ne sont pas des mots en l'air, c'est vraiment sincère. Vous voyez, je ne vends pas mes consultations quand j'en fais. Je le fais avec le plaisir, je fais ces tirages avec plaisir. Je n'attends rien de plus que de vous donner un petit peu d'espoir, de compréhension quand vous êtes bloqué dans votre cursus. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc soyez dans l'indulgence par rapport à ça, et surtout, n'oubliez pas que ce qui est dit là est ce qui est en énergie là au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain ça sera la même énergie. Si quand je tire les cartes, le message qu'on vous envoie ne vous convient pas, n'hésitez pas à faire ce changement pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Si on vous dit attention quand vous continuez dans ce cursus, dans cette voie, il va se passer ça, ça, ça et que ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à justement aller contourner et aller changer les choses pour que ce que viennent dire les cartes ne se réalise pas. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin, personne d'autre, ni les cartes, ni une autre personne, que vous. D'accord? Donc faites-vous confiance et changez les choses si elles ne vous conviennent pas, mes petits loulous. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On sort d'où? On sort d'où? On sort du 10 de denier avec le chemin de beauté. Bah oui, ça va bien ensemble hein, ici. Hein, on va aller rajouter une petite carte de plus. Ici, qu'est-ce que je pourrais déjà vous dire? Que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous sentir bien dans votre vie, dans votre foyer, que personne ne manque de rien. On est dans le matériel, dans le financier. Je veux que tout se passe bien pour moi, chez moi. Je choisis de prendre le bon chemin, le chemin qui m'apporte de l'amour, de la beauté, du financier, du bien-être. Ici, avec cette fleur de lotus qui s'ouvre, cette libellule qui s'envole, on est vraiment dans la douceur, dans la paisibilité, dans l'harmonie. On ne manque de rien, on est bien et on a franchi ce seuil, cette porte-là, pour aller obtenir ce qu'on voulait. Vous voyez ici, on était dans la pénombre, on était dans le noir, on n'osait pas passer ce cap. On a passé cette porte, ce seuil, on l'a traversé, on a mis en place des choses qui nous
tiennent à cœur, qui sont riches de sens, d'émotions. On a pris une certaine liberté pour se sentir beaucoup mieux dans la vie. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sorcier. Et avec cet oracle-là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Une carte, celle-ci qui m'appelle, et j'ai l'acceptation. Et oui, hein, ici on voit que, voyez ces mains, on a deux fois les mains. Vous avez ces mains qui se sont reliées, vous avez été aidé, vous avez été soutenu, vous avez surtout compris des choses, vous avez vu. Écoutez votre intuition, faites travailler votre intuition, vous avez dégagé une énergie qui vous a permis de mettre en place cette stabilité, ce beau chemin de douceur, d'harmonie. Vous avez fait tout ce qu'il fallait dans votre vie, vous vous êtes surtout écouté, vous avez écouté votre intuition pour pouvoir mettre en place des accords, pour pouvoir mettre en place beaucoup de choses. On voit aussi ici que vous avez été aidé. On vous a apporté une aide spirituelle, financière. On vous a apporté une aide extérieure aussi, hein, que ce soit matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle. On vous a apporté beaucoup de choses qui vous a permis d'accepter certains changements, d'accepter vos dons pour certains. Ici, j'ai peut-être des personnes qui se sont ouvertes à la spiritualité et qui en ont fait leur travail. Hein. Vous avez accepté votre don et vous l'avez mis en place pour pouvoir subvenir à vos besoins et trouver la paix dans votre vie, mes petits loulous. Et ça, c'est super. Vous vous êtes écoutés, vous avez avancé dans votre vie spirituelle. C'est super joli. Un petit coup de café, excusez-moi, j'ai besoin. Au jour d'aujourd'hui, comment vous êtes? Où vous en êtes? On a le 2 de denier. Alors, il était à l'envers. Moi, j'aime bien. Ça dépend des jours. Mais là, j'ai envie de l'avoir à l'endroit. Ici, on a le 2 de denier qui va nous parler de jongler, d'être un petit peu sur tous les fronts. Et on a le feu. Ok. Regardez ces couleurs. Elles se rapportent ici aussi. Hein, vous voyez, on avait le même tempo de couleurs. Ici, on a le même tempo de couleurs. On va y rajouter une petite carte pour avoir plus de précision sur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mes petits amis loulous? On a le sacrifice, ok, je ne suis pas étonnée. Et on a, aujourd'hui, mes petits loulous, et on a la sécurité, ben oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre avenir. Vous avez ce feu intérieur, cette passion, hein, vous l'avez mis en place. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes obligé de jongler un petit peu sur tous les fronts. On est en train de vous réclamer un peu partout et ça vous déstabilise. Ça vous demande d'être un peu partout. Peut-être que vous avez du mal à déléguer justement aux autres. Vous avez peut-être du mal à dire, tiens, il faut que j'arrête de faire certaines choses, que je le distribue à d'autres personnes. Mais j'ai ce feu intérieur là qui bouillonne, hein, qui est à l'intérieur de moi. Et ça me demande de faire des sacrifices pour pouvoir me mettre en sécurité, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avoir la clé de mon avenir. J'ai peur de partager avec les autres. J'ai peur de demander de l'aide aux autres. Et du coup, ça me demande beaucoup d'énergie. Ça me demande de me consumer de l'intérieur. Ça me demande beaucoup de sacrifices pour pouvoir trouver des solutions et me sentir en sécurité. Peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez prise un petit peu par rapport à ça et que vous acceptiez l'aide extérieure qui pourrait venir vers vous. Mais en tout cas, vous faites tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui. Vous vous oubliez, je dirais. Vous vous oubliez pour pouvoir mettre en place des solutions et vous sentir à l'aise dans votre vie. Et du coup, peut-être que vous mettez des choses de côté. Attention, ça pourrait vous consumer de l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? Dans le futur, on a le 7 de bâton. Ok. Et on a l'aigle. Ok.
On va rajouter des petites cartes pour avoir plus de précision sur ce futur. Hop. On a celle-ci qui vient, on a l'alter ego. Ok. Ouais. Et on a futur pour mes petits amis loulous, plus de précision. L'authenticité. Et oui, mes petits loulous, ici, on va être obligé de se défendre. On va être obligé d'être bec et ongles, d'attaquer parfois même, hein, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir mettre vos projets dans la bonne chose, dans le bon sens. Ça va vous demander de défendre votre opinion, de défendre votre projet, de défendre votre... comment je pourrais dire ça? Avec l'alter ego ici, je dirais que vous avez besoin, et l'authenticité, vous avez besoin que les choses soient vraies. J'ai l'impression, vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Qu'en fait, on ne voit pas ce que vous voulez faire de beau, de joli. Vous avez peut-être votre ego par moment qui prend le dessus et vous avez besoin de vous enraciner. Et vous êtes dans la défensive, vous attaquez même parfois plus que vous défendre. Hein. Ici, vous défendez vos projets, vous repoussez ceux qui viennent vers vous parce qu'on vous attaque et vous avez besoin, vous, d'avoir des choses plus ancrées, plus posées, plus mises en place et du coup, vous êtes obligé de vous défendre, peut-être envers vous-même. Avec l'alter ego, je dirais, vous êtes peut-être en combat avec vous-même. Hein. Alors, j'aurais eu le 5 de bâton, je vous aurais dit, oui, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même, mais ici, on a ce besoin de vous enraciner, ce besoin de vous mettre en place, et l'incompréhension des gens qui sont autour, parfois, qui vous demandent donc de vous défendre, de parfois même être prédateur, être agressif, de mettre en place tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver des racines saines et du long terme. Vous avez besoin de long terme, vous avez besoin de vous ancrer et de mettre les choses bien à terre, mais on ne vous comprend pas toujours. Il va falloir vous défendre bec et ongles là et peut-être même attaquer par moments. Hein. Qu'est-ce qu'on a de positif ? L'empereur, waouh, génial. On a l'empereur en positif et on a le coyote. Ok. Alors, je vous dirais, si ça avait été un négatif, je vous aurais dit attention. Ici, on repart avec l'ego. Attention avec le coyote, avec l'empereur, de ne pas être justement dans l'autoritarisme, dans l'impulsivité, dans le c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis dans la calculation aussi, puisque le coyote, il est assez calculateur, il est assez rusé, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Ici, on est dans le positif, ce qui veut dire que vous allez enfin peut-être trouver de la stabilité, trouver votre place, être aux commandes de votre vie, pouvoir être le roi des rois avec de la ruse, de l'intelligence. Hein, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes plus perdu, vous voulez ancrer, comme vous le désiriez tant dans le futur, votre avenir. Et ici, on a la révélation et on a... Ici, on va y voir beaucoup plus clair. Hein. Ici, on a des ruses peut-être qui vont être mises. Ici, vous voyez, quand on vous dit dans le futur, attention, il va falloir que vous défendiez votre projet, que vous défendiez votre vie, que vous défendiez ce que vous voulez mettre en place. Ici, on a le coyote, je vous parlais de ruse, d'intelligence, de savoir ce qu'il fait. Le coyote, il est prédateur aussi, attention, hein. Comme l'aigle. Mais ici, on voit révélation. Ça veut dire qu'ici, vous allez peut-être détourner les ruses qu'on va vous mettre autour de vous. Et ici, on a la liberté. C'est tout à fait ça. Vous voyez, vous allez vous libérer hein, d'une certaine situation
vous allez peut-être carrément vous libérer d'un certain autoritarisme, une certaine dictature qui vienne vers vous. Vous êtes peut-être entouré au jour d'aujourd'hui de personnes qui sont calculatrices, qui veulent qui veulent gérer votre vie à votre place. En positif, ici, on voit que vous vous libérez de ça. Vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Hein. Peut-être avec l'aide des pendules, peut-être avec l'aide des cartes, peut-être avec l'aide d'autres personnes autour de vous. En tout cas, vous vous illuminez, vous y voyez clair et vous arrivez à briser ces chaînes qui vous retenaient en arrière, qui vous retenaient pieds et poings liés vers quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc ici, on se libère d'un certain carcan qui vous retenait un petit peu la ruse, l'autorité, ainsi de suite. Vous vous libérez de tout ça pour prendre votre envol. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a la lune. On a la lune qui nous parle d'être entre chien et loup, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de rêve aussi, hein, de choses qui sont moins limpides qu'elles ne devraient l'être. Ici, on parle de cycle aussi. Hop. Et on a le hibou. Le hibou qui peut nous parler de discussions houleuses, de vie. Ici, on est vraiment dans le nocturne. On a le hibou qui vit la nuit, on a la lune qui est la nuit, on est entre chien et loup, on ne sait pas trop où sont les choses. Ici, on vous disait que vous alliez avoir un éclaircissement qui vous permettrait d'y voir plus clair et d'avancer. Ici, ce qui vous bloque peut-être aujourd'hui, ce sont des discussions un petit peu compliquées, ce sont peut-être le fait de ne pas y voir clair. Attention, on vous disait ici que vous alliez être aidé par rapport à votre intuition. Peut-être que vous avez du mal justement à suivre cette intuition, hein, et à vous écouter. Ici, on vous dit bien que vous êtes obligé de vous faire des sacrifices parce que vous n'arrivez pas à déléguer. Là, attention, peut-être que ce manque de visibilité, ce manque d'accord avec vous-même peut vous bloquer dans votre avancement. Vous voyez, hop, je ne peux pas dire mieux. On a de nouveau l'intuition. Je vous en parlais tout à l'heure. Là, je vous en parlais il y a 5 secondes. Pour moi, c'est ce manque. Vous ne vous écoutez pas assez. Peut-être que là, vous avez des discussions houleuses, mais avec vous-même. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On est pris entre deux chaises. On n'arrive pas à tout mettre en place. On a du mal à suivre son intuition, à évoluer, à bouger. Et à croire qu'on peut avoir des solutions pour pouvoir avancer. Vous manquez de confiance en vous, en fait. Ici, vous voyez que vous avez brisé vos chaînes, qu'on voit des révélations. Ici, pourquoi vous bloquez ici? Pourquoi vous dire que vous n'avez pas de solution? Pourquoi ne pas écouter votre intuition? Et on a l'amour. Vous manquez d'empathie, vous manquez de cœur. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur de suivre votre cœur, mes petits loulous, là, au jour d'aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être parce qu'il y a des petits conflits. Vous avez peur de ne pas être sur le bon chemin et du coup, vous n'avancez pas. Donc ici, n'oubliez pas, ouvrez-vous, avancez, suivez votre intuition, ne restez pas dans le blocage. Quel est le conseil pour vous? Le 5 de denier, ok, et couler. Laissez couler, ok. Laissez couler. Laissez couler les choses. Ici, le conseil, c'est qu'on vous dit d'arrêter d'être dans la retenue. Ici, entre le flot et le 5 de denier, on voit tout ce qui est le manque, tout ce qui est retenu, tout ce qui ne passe pas. Ici, on vous dit arrêtez de retenir les choses, arrêtez d'être dans la rétention, hein, dans la mendicité, dans la recherche de quelque chose qui ne vous convient pas. Ici, arrêtez de retenir votre réussite. On vous conseille de la prendre à pleine main, cette réussite, de laisser faire les choses, de laisser couler. Hein. Soyez dans la libération, vous retenez les choses. C'est vous qui vous empêchez d'évoluer, hein, on le voit ici. Hein.
Et là, dans le conseil, on vous dit de laisser faire. Hop. Voilà, la lumière. On vous dit, laissez venir la lumière à vous. Faites des prières si vous en avez besoin. Parlez à vos êtres chers si vous le voulez. Mais en tout cas, soyez dans l'ouverture d'esprit, de cœur, d'amour. Laissez les choses filer au rythme où elles doivent filer. Arrêtez d'être dans la rétention, de retenir les choses et d'être dans la quémande. Voyez, d'être toujours en train de réclamer, je voudrais, je manque de ça, je manque de ça, je manque de ça. On vous dit, laissez glisser, laissez vivre les choses. Acceptez la réussite qui vient à vous, acceptez l'aide qui pourrait venir d'ailleurs, acceptez ce petit cursus, cette lumière qui vient à vous, cette aide qui vient à vous, acceptez-la. Quelle est la réponse ? Waouh, la force. Regardez cette carte comme elle est belle. On a la force. On a le colibri. Hop. On a une certaine intelligence là. On a le temps. Ok. Et on a la force 2 fois. Vous voyez ici en réponse, on vous dit que vous avez cette force intérieure, cette intelligence de faire les choses dans la douceur, cette force de dire je veux que les choses arrêtent, je veux que les choses soient mises en place comme je le désire. Ici, avec le colibri et la force, hein, on voit que c'est votre mental qui prend le dessus ici. Et avec le colibri qui virevolte à une allure phénoménale, qui va butiner de fleur en fleur pour se nourrir. On vous dit, laissez faire le temps. Prenez votre envol. Soyez libre comme un petit colibri. Coupez les liens qui vous retiennent en arrière. Hein. Coupez les choses du passé. Arrêtez de rester dans le passé, d'ailleurs, hein, ici. Vous avez cette force intérieure qui vous permettra de maintenir cette rage-là, cette férocité que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêche de peut-être faire les choses comme vous le désirez. On vous dit, vous êtes capable de maintenir cette force, d'être dans l'intelligence, d'être dans la douceur pour laisser s'envoler les choses, pour accepter que les choses se feront pas d'un coup de main, mais en tout cas, vous avez la puissance en vous pour pouvoir trancher, couper ce qui ne vous convient plus, mes petits loulous. On vous dit que cette semaine va être décisive pour pouvoir mettre certaines choses en place et accepter que tout ne se fera pas d'un coup. L'énergie globale de votre semaine, ça va être le jeu. Ici, on vous dit que tout va dépendre du... je dirais pas du hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais de laisser faire les choses comme elles viennent. D'accepter que les choses ne soient pas toujours calculées. Là, c'est vraiment, je laisse faire. Je m'amuse aussi. On vous dit que l'énergie peut être aussi le jeu dans la joie. Je m'amuse, je laisse faire les choses, je laisse le hasard intervenir, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est plus ou moins calculé, mais ça, on ne s'en rend compte qu'au fur et à mesure. Hein, quand il vous arrive quelque chose d'horrible, quelque chose de triste, de blessant, c'est pour vous montrer un autre chemin, pour vous obliger à prendre un autre chemin et pour vous faire comprendre que pour un mal, il y a toujours quelque chose de bien qui va arriver derrière. Alors oui, c'est vrai, il y a des souffrances horribles qui vous tombent dessus et c'est même pas compréhensible. On ne comprend pas pourquoi on nous fait vivre ce genre de choses, mais c'est tout simplement pour vous montrer que c'était pas votre bon chemin, que ça vous oblige à faire d'autres choix.
comment je pourrais dire ça? Un malheur vous sépare de quelque chose, vous enlève de quelque chose. Du coup, vous êtes obligé de prendre un autre chemin. Et si vous n'aviez pas eu cette douleur, si vous n'aviez pas pris cet autre chemin, vous n'auriez pas eu ce qui est heureux, ce qui vous apporte de la joie au jour d'aujourd'hui, parce que vous auriez eu une autre vie, vous auriez eu un autre chemin. Et du coup, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui, vous ne seriez pas dans la situation où vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans la situation de départ, c'est-à-dire dans le conflit, dans la douleur, dans la peine, dites-vous que c'est pour vous amener sur un autre chemin et que ce chemin va vous apporter quelque chose de beau. Si vous restez dans votre peine, dans votre douleur, vous n'aurez pas ce nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il est important pour vous, pour que vous puissiez voir d'autres choses. Petite aparté philosophique, désolée. Là, donc, j'en reviens sur votre énergie globale de la semaine, qui est le jeu. Donc, d'un côté, on vous dit, amusez-vous, prenez les choses comme elles viennent. Dans le conseil, on vous dit bien de laisser couler les choses, d'arrêter de retenir les choses en arrière. Donc, prenez les choses comme elles viennent, acceptez que tout soit non calculé, un peu hasardeux, et vous verrez que tout se passera bien pour vous, mes petits amis loulous, parce que vous vous en sortirez. Alors oui, dans le futur, on vous voit vous battre pour obtenir votre stabilité, mais on a tellement de choses positives qui viennent à vous qu'il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Voilà mes petits loulous pour la semaine prochaine. De mémoire, c'est du 2 au 9 décembre. Ou au 8 décembre. Et oui, déjà décembre. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour faire évoluer la chaîne. Et pour les nouveaux, si cela vous a plu, un petit abonnement. J'espère vous retrouver très très vite, mes petits loulous, et que cela vous a aidé. Au revoir, à très vite.